Smart Ideas, c'est notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. J'accueille Laure Wegner, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de Quelsite. Alors c'est le logiciel édité par l'entreprise qui s'appelle 1 km à pied. D'ailleurs, vous étiez venu il y a quelques années nous parler d'1 km à pied. Vous l'avez créé en 2020 avec quelle idée ? L'idée de réduire les trajets domicile-travail, mais vraiment réduire la distance. Moi, j'étais avant chez Blablacar et donc on se disait que les trajets longs, c'était bien de les mutualiser, de les faire à plusieurs. Et là, j'ai pris le problème à l'envers. Je me suis dit, et si on réduisait la distance, parce qu'il y a des millions d'employés de terrain qui pourraient faire le même job dans la même entreprise, mais plus près de chez eux. Et comment fonctionne ce logiciel Quelsite ? Alors, c'est quoi ? Concrètement, ce logiciel Quelsite permet justement de savoir sur quel site affecter un candidat. Déjà, on a l'adresse du candidat et ça s'adresse aux entreprises multisites. Et donc, déjà là, on va pouvoir faire une première affectation, une primo-affectation plus logique que ce qui est fait actuellement parce que, je dévoile un chiffre, 60% de ces employés de terrain multisites sont mal placés, ne sont pas sur le site le plus proche de chez eux. Ils en ont 1, 2, 3 ou 4 plus près de chez eux. Donc déjà, primo-affectation. Et ensuite, notre logiciel va montrer aussi comment réaffecter, savoir sur quel site réaffecter au fil de l'eau, quand il y a un poste qui se libère, eh bien on va montrer le vivier interne. Je recrute sur tel site à Aubervilliers, je vois tous ceux à qui je peux proposer pour que ça réduise le trajet. Et on voit aussi sur quel site réaffecter, reclasser des salariés quand un site ferme. Ça arrive en ce moment, et donc pour pouvoir redispatcher les salariés. Alors, qui sont vos clients et puis quel bilan vous faites là, après 5-6 ans d'existence ? Ouais, alors, donc quand on s'était vu il y a 3 ans, on démarrait. Là maintenant, on travaille aussi pour des services publics. On travaille pour la SNCF Transilien, on travaille pour la Poste, on travaille pour Lidl, on travaille pour les crèches Petit Chaperon Rouge. Vous avez eu le fondateur il y a quelques jours. Et donc, le bilan qu'on fait, c'est que cette hypothèse que j'avais, parce que je connaissais quelques personnes qui étaient mal affectées, maintenant c'est établi. On a une doctorante chez nous qui fait la première thèse au monde sur ce sujet-là. 60% des employés de terrain pourraient faire le même job dans la même entreprise, plus près de chez eux, avec un gain de 10 km. Alors, c'était la question que j'allais vous poser, c'est quel gain en kilomètres et en temps ? Exactement. Un gain de 10 km par trajet, donc 20 km par jour. Et en fonction de la vitesse du transport, ils vont gagner entre 20 et 40 minutes par trajet. Et donc, c'est vraiment significatif. Et donc, grâce à cette thèse et à notre connaissance partagée, puisqu'on a sorti un observatoire aussi maintenant avec la connaissance accumulée, on commence à attirer les regards et l'intérêt à la fois du monde de la mobilité durable et des RH. Est-ce que ça veut dire que la marche à pied reprend de la place, ou est-ce que quand même on reste quand même dans des déplacements qui sont des déplacements soit en transport public, soit à vélo, etc. Ouais, j'étais peut-être un peu ambitieuse, un peu utopiste en me disant allez, on va faire en sorte qu'ils puissent marcher, voilà. Marcher pour aller travailler. D'où le changement de nom aussi. Quelsite, c'est que en fait, ce qu'on observe et dans notre observatoire, ce qu'on a partagé, c'est que on a rapproché maintenant plus de 2000 personnes. Eh bien, ils avaient un trajet moyen de 15 km et quelques, 15,3. Et ils se retrouvent à 3 km de leur domicile. Donc 3 km, c'est encore trop long pour le faire à pied. À pied, c'est 1 km à pied, en gros. Mais cela dit, l'économie d'énergie liée au fait d'économiser comme ça 12 km matin et soir, c'est déjà énorme. Et donc, on peut s'en satisfaire. Et alors ça, on ne peut pas le promettre, on ne l'a pas modélisé, mais effectivement, quand tout d'un coup, on a un petit trajet de 3 km, c'est beaucoup plus envisageable de se dire de passer au vélo, si les conditions sont réunies. Mais en tout cas, déjà, rien que de faire moins de kilomètres en voiture, on atteint déjà les objectifs de l'ADEME. Quel effet sur le moral, la santé, peut-être même aussi la productivité des salariés? Exactement. Tout est lié. Il y a plusieurs études, et là, c'est pas moi qui le dis, entre la durée du trajet domicile-travail et l'absentéisme. Évidemment, plus le trajet est long, plus il y a d'absentéisme. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de fatigue. Et il y a aussi d'autres études qui font la corrélation entre la durée du trajet et le turnover. Donc, plus un salarié habite proche, un petit trajet, plus il va s'inscrire dans la durée dans l'entreprise. Et ça, j'avoue que c'est ça l'intérêt des employeurs qui travaillent avec nous, c'est à la fois se dire on fait une bonne action pour le climat, on réduit les trajets, mais aussi on améliore notre performance opérationnelle, c'est comme ça qu'ils disent, sur la réduction des retards, de l'absentéisme et du turnover. Les freins que vous rencontrez en quelques secondes, il reste 30 secondes, c'est quoi ? Eh bien, merci de m'inviter, c'est la notoriété. C'est le fait de, maintenant on a établi les faits,
les employés de terrain ont un site plus proche de chez eux. Maintenant, il faut que ce soit adopté par des milliers d'employeurs multisites. Et l'ADEME s'y intéresse, la NDRH s'y intéresse, le MEDEF nous a invité à un webinaire. Donc ça commence, ça y est, il fallait le temps de l'innovation de rupture, faire savoir à la fois le besoin, l'intérêt et notre capacité, nous maintenant opérationnelle, à vraiment organiser ces rapprochements. Merci beaucoup, Laure Wagner, et bon vent à quel site. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. À demain pour de nouvelles aventures. Salut.